La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Vous êtes sur Moto TV, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au sommaire ce journal, le test national de sélection et d'orientation scolaire TENASOSP a été lancé ce jeudi 15 juin dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2. En ville de Butembo, les activités y afférentes se sont déroulées à l'Institut Masiki, situé au quartier Kitulu dans la commune de Moussoussa. Plus de 49 000 élèves sont attendus dans 55 centres d'examen prévus sur l'ensemble de la province éducationnelle Nord-Kivu 2. Le prix du haricot a été revu à la baisse au marché des vivres à Butembo. Un seau qui coûtait 30 000 francs congolais il y a quelques jours est revenu à 24 000 francs. C'est un soulagement pour des vendeurs et des consommateurs de cette denrée que vous allez suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Voici les détails de vos informations, mesdames et messieurs. Lancement ce jeudi 15 juin du test national de sélection et d'orientation scolaire TENASOSP dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2. Plus de 49 000 élèves sont attendus dans les 155 centres d'examen prévus dans cette entité. L'ego a été donné dans les enceintes de l'Institut Masiki à Kitulu dans la commune Moussoussa. C'était par le bourgmestre policier de la commune de Boulenguera qui a représenté le maire de Butembo. Suivez ce reportage. Ici, c'est la cour de l'Institut Masiki où a eu lieu cette activité de lancement. Des autorités scolaires et administratives sont venues ici à cette occasion. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 a loué la participation de ses élèves à cette deuxième édition. Alain Lebangeyoé salue la participation massive de filles pour cette deuxième édition. Notre province éducationnelle Nord-Kivu 2 compte 1074 écoles secondaires qui ont présenté au TENASOSP de cette année. 49 887, dont 25 997 filles dans 150 centres de passation éparpillés dans toute la province éducationnelle. De ces chiffres, le constat est que le nombre de filles dépasse celui des garçons de 2107. D'où la campagne de sensibilisation quant à l'accès à l'école de tous les enfants, filles et garçons, se révèle une réussite en totalité. Ce test va se faire pendant 2 jours. Ce premier jour, les élèves seront soumis aux épreuves de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques, la technologie, de nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le deuxième jour sera consacré aux épreuves de langue, français, anglais et aux sciences de l'univers social et de l'environnement. À côté de ces épreuves, les candidats seront soumis à un test psychotechnique, d'intelligence et d'aptitude. Le représentant de l'autorité urbaine qui a lancé ces activités indique que la passation du TENASOSP prouve en suffisance que le gouvernement est déterminé à accompagner les élèves dans leur orientation. Le bourgmestre de Boulenguera a remercié les intervenants du secteur éducatif pour le respect du calendrier scolaire. Au nom du maire de Butembo, le commissaire supérieur principalement Batelte Kiroge, j'encourage le parent à supporter les sacrifices consentis afin de contribuer tant soit peu à la formation intégrale de nos enfants et de nos petits-enfants qui, sans doute demeurent de qualité sans tergiversation aucune pour l'épanouissement humain. Aux élèves, je reste persuadé que le Saint-Esprit
va vous illuminer pendant la passation de ces épreuves que j'espère bien se dérouler. Sur 49 887 élèves participant au TENASOSP, le compte 25 997 filles. Les élèves candidats au test national de sélection et d'orientation scolaire ont donné leurs avis au premier jour de l'examen. Pour ce 15 juin 2023, les élèves de 8e année de l'éducation de base disent avoir fait de leur mieux pour travailler comme il se doit, aspirant à différentes options à aborder dans les humanités. Ces élèves ont remercié leurs enseignants pour l'encadrement et la préparation à ces épreuves. Leurs propos ont été recueillis par Delphin Weya. Pas le choix parce que j'espère c'est à moi-même. On n'a pas fini aujourd'hui, c'est le mieux pour terminer les examens. Je n'ai pas eu peur parce qu'on nous a préparé depuis longtemps. C'est vrai, donc toi tu étais préparé et c'est ce qui t'a poussé à ne pas avoir peur? Oui, j'ai dit à mes enseignants vraiment courage de nous avoir préparé avant. Oui, j'ai vraiment réussi. Qu'est-ce qui prouve? Parce que d'abord j'ai fait ça moi-même parce que j'ai étudié d'abord, j'ai revu mon matériel. Oui, j'ai le livre parce que il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en toi-même. Tu as peur, tu vas échouer. Mais si tu n'as pas peur, tu ne vas pas échouer. Je n'ai pas eu peur parce que je suis venu après avoir étudié. Et aux enseignants, vraiment merci pour avoir amené les questions pour les matières qu'on a déjà étudiées. C'était Très facile. Qu'est-ce qui le prouve pour toi? On a seulement des calculs qui sont simples. Et après ces calculs, toi tu te mesures à avoir au moins combien de pourcents cet examen? Bon, 80 quelques. Et tes calculs là vont te pousser dans quelle option? Commercial et gestion. Dans une autre catégorie d'informations, il s'observe une baisse du prix de haricots sur le marché de vivres à Butembo. La petite mesure qui coûtait 1000 francs il y a peu coûte actuellement 700 francs congolais et un seau revient à 24 000 francs alors qu'il s'achetait à 30 000 francs congolais. Cette baisse de prix est due à la récolte de haricots à Luotu dans les territoires de Lubero et Kibirizi dans le Rutshuru où se ravitaille actuellement le vivrier de Butembo. Suivant ce reportage de Nelly Mwengeshali et Luciana Mousseveroa. Sur avenue du marché, il y a plusieurs dépôts de vivres. Ici, on constate la baisse du prix des haricots. Tongo Japierre, vendeur de haricots, dit que cette baisse de prix n'est pas encore satisfaisante car la récolte n'est pas abondante. Aussi, dans d'autres régions, il n'est pas encore temps de la récolte. Le prix des haricots varie chaque fois suivant la quantité et la récolte. Quand la récolte est en abondance, le prix baisse. Quand il n'y a pas eu à arrêter de haricots, il n'y a pas d'haricots, le prix n'augmente pas aussi. Heureusement que les haricots sont un tout petit peu qui venaient de faire les husses et tout ça. Mais c'est terminé, il restait que presque terminé. Quand le temps était bon, les haricots venaient presque à bonne quantité de du sale. Actuellement, ça vient de presque un peu partout, tantôt au Zumbiro, tantôt au Rotu, Kibirizi. Depuis environ 2 semaines, les habitants savourent cette baisse des prix et s'en réjouissent. Ils souhaitent que le prix continue à baisser et que les taux d'échange se stabilisent. On a essayé d'être en joie, mais ça ne suffirait pas jusque-là. Il fallait qu'on continue à rabaisser le prix jusqu'à ce que tout le monde se retrouve. Puisque le taux, surtout le taux du dollar, ça monte du jour au jour. Les autorités qu'ils puissent travailler surtout au niveau du taux pour que le taux puisse baisser. Et ça baisse, en tout cas tout le monde sera très content et on pourra se retrouver partout. Les tenanciers des restaurants se réjouissent de cette baisse. Anita a augmenté la quantité à préparer pour ses clients. Elle souhaite que les agriculteurs soient bien encadrés pour assurer la sécurité alimentaire.
Normalement, les autorités devraient d'abord sécuriser les cultivateurs car ce sont eux qui nous fournissent de la nourriture. Le prix des haricots avait haussé pendant plus de 2 mois en ville de Butembo. Depuis 2 semaines, les prix baissent graduellement grâce à cette période de récolte des haricots qui ne fait que commencer. En marge de la Semaine mondiale de l'environnement, une conférence initiée par les organisations locales a vécu ce jeudi 15 juin en ville de Butembo. Cette activité avait pour thème « Combattre la pollution plastique, c'est mon devoir ». Tous les partenaires ont été appelés à militer en faveur de l'environnement. Je t'allie pour de précisions. Dans cette salle, les organisateurs ont réuni une demi-centaine de jeunes, essentiellement des étudiants, venus de diverses institutions académiques de Butembo. À côté de ceux-ci, l'on notifie la présence de quelques cadres des corps enseignants de ces mêmes institutions, des agents venus de la mairie dans le cadre du service de l'environnement et ceux de la brigade de l'assainissement ont été également de la partie. Par ce mot de circonstance, la coordonnatrice du service de l'environnement ouvre officiellement cette activité. Celle-ci salue l'initiative des organisations locales visant à réfléchir sur un sujet épineux. Elle appelle tous les partenaires à lutter contre la pollution en valorisant les déchets pour d'autres produits utiles à la société. Une occasion pour elle d'encourager les parties prenantes à être porte-parole de la protection de l'environnement dans leur entourage. Avec nos partenaires ici présents, nous allons valoriser les déchets afin qu'ils nous reviennent sous une autre forme. Les participants ont eu la chance d'être outillés sur plusieurs thèmes et entrer à l'environnement. Il s'agit entre autres du thème intitulé « Que pensez-vous de la protection de l'environnement ?» Il a été développé par Patika Songo, étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo, délégué au compte du département de développement et management. Cet exposé a concerné les problèmes environnementaux que connaît la ville de Butembo. Patika Songo évoque un problème de relief menacé par l'érosion, l'exode rural qui augmente le nombre de la population à ville, ces personnes qui bâtissent des maisons à la base des problèmes d'inondation. Il soulève également l'extraction des sables, l'exposition des déchets plastiques qui dégradent l'environnement. Comme piste de solution, cet étudiant suggère aux ménages et aux autorités de planter des arbres pour freiner l'érosion, aux services habilités d'obliger les ménages de se procurer des gouttières pour contenir l'eau de pluie, aux autorités de constituer une équipe pour empêcher l'exploitation des sables dans des rivières et autres propositions. Plusieurs autres thèmes ont été également exposés à cette occasion. Le président de la représentation des étudiants du Congo, REC, section de Butembo, salue l'association des étudiants dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Cette couche avec beaucoup de potentialités exploitables en faveur de l'environnement. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'environnement, débutée le 13 juin dernier. Cette semaine se boucle ce vendredi 16 juin. Les femmes du quartier Malende voudraient suivre de près l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Dans cette optique, les femmes réunies au sein de l'Association des femmes engagées pour la promotion de la paix et la bonne gouvernance, FEPAG en sigle, ont invité Rose Tombeane et ce jeudi 15 juin pour une séance d'éducation civique et électorale. Au cours de cette séance, Rose Tombeane a entretenu ses citoyens sur les processus électoraux en cours à RDC. Devant une cinquantaine de participants, l'oratrice a insisté sur les élections communales qui auront lieu pour la première fois au pays. Suivons ce reportage réalisé par la cellule de communication de Rose Tombeane. Nous allons aussi élire des conseillers municipaux car l'on veut que la démocratie commence à la base. À leur tour, les conseillers municipaux vont choisir le bourgmestre titulaire et leurs adjoints. C'est toujours parmi les conseillers municipaux que chaque commune choisira certains qui seront envoyés à la mairie. Ceux-là qui seront envoyés à la mairie choisiront à leur tour les maires des villes et son adjoint.
C'était là plutôt des propos recueillis par Jérémy Tchaswekera et traduits par Isabelle Wangaemuka. Et l'Union de la jeunesse catholique du diocèse de Butembo-Beni appelle les jeunes à se méfier des stupéfiants et à cultiver l'entrepreneuriat. M. Mandela Kaputu, coordinateur de l'UJC en diocèse de Butembo-Beni, a expliqué que nombreux jeunes se donnent à des stupéfiants. Le coordinateur de l'UJC note que la boisson fortement alcoolisée et les chanvres ne sont que des armes pour anéantir la jeunesse actuelle. Ce cadre de l'UJC recommande les contrôles systématiques de marché clandestin des drogues par des services habités, la sensibilisation sur le méfait de la drogue et la création d'emplois aux jeunes pour résoudre tant soit peu le problème de drogue qui détruit la jeunesse. Nous écoutons Mandela Kaputu dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Nous avons constaté avec amertume que les jeunes consomment beaucoup les drogues et ces boissons-là. Alors, pour résoudre cette question, pour résoudre cette problématique, et nous pensons que la sensibilisation des jeunes à la non-consommation des stupéfiants serait d'importance capitale, serait une solution, une meilleure solution pour résoudre ces maux. À deuxième position, nous pensons que si l'État s'implique dans les contrôles sérieux des stupéfiants qui nous viennent de l'extérieur et qu'on produit aussi localement, et ça serait quelque chose de plus pour arrêter cette consommation-là. Qu'est-ce qui pousse aux jeunes de consommer ces drogues-là? À premier lieu, et presque vers 70%, nous allons dire que les jeunes consomment les drogues-là, les boissons fortement alcoolisées, parce qu'ils n'ont pas à faire. Ils sont à chômage. Que si les jeunes sont encadrés, ils ne vont pas passer à consommer de différentes drogues à question. Mais aussi, nous allons appeler les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce qu'une fois que vous avez créé votre petit métier, vous avez créé un petit travail à faire toute la journée, vous n'allez plus avoir l'état de prendre cette boisson-là, vous n'allez plus avoir l'état de prendre du chanvre, de prendre les différentes drogues que nous retrouvons sur le marché. Quand vous avez déjà des jeunes qui sont incapables, qui ne réfléchissent pas, les jeunes qui ne travaillent pas, comment ils vont se mettre pour faire évoluer l'église? Comment ils vont se donner pour faire telle ou telle autre activité pour l'émergence et pour l'évolution de notre milieu? C'est ce que je venais de dire, que ces boissons fortement alcoolisées, ces drogues qui sont en train de nous être amenées de l'extérieur, c'est une arme pour nous combattre, pour qu'on reste avec des personnes incapables dans le futur. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir. La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo.
pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.